Merci. Bonjour à chacun. Merci d'être là. Eh bien, que le Seigneur vraiment nous bénisse par sa parole. C'est vrai, sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais lire avec vous Acte 10, une partie. D'abord les versets 1 à 8. Et dans ce chapitre d'Acte 10, Dieu nous montre que le salut n'est pas réservé à certaines personnes, à des juifs en particulier ou à des personnes hautement spirituelles ou bien placées. Non, Dieu montre son désir que tous les hommes aient connaissance de sa grâce. Et Jésus a d'ailleurs déclaré, je vais juste vous lire un verset qui est au fond la clé de l'évangile, juste avant de passer à Acte 10, la clé de l'évangile, et il est dit, c'est Jésus qui parle, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ça fait référence à Nombre 21, donc on voit l'unité de la parole de Dieu. Blaise nous a dit, sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, il y a un fil rouge comme ça à travers le Nouveau et à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Nombre 21, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 14 à 16. Et dans Nombre 21, on voit que le peuple, les Israélites, avaient péché contre l'Éternel et ils ont dû regarder à ce serpent qui avait été cloué sur un poteau et regarder à Dieu. Alors lisons maintenant Acte 10 parce qu'on voit que c'est la même chose. Dieu nous parle par Acte 10, mais nous parle encore aujourd'hui. Et je lis dans Acte 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Et il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Jusque-là. Corneille, il nous est parlé de Corneille, un homme entendu par Dieu. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible où Dieu est venu à la rencontre de l'homme. Il nous faut nous rappeler que Dieu voit tout. En effet, dans le livre de Job, au chapitre 34, il est dit « En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. » Et puis, il y a d'autres exemples aussi dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jérémie, un prophète de l'Ancien Testament, dira « Alors que des hommes l'ont jeté dans un puits parce qu'il annonçait la vérité, il dira, l'eau a submergé ma tête, je me disais, je suis perdu. J'ai fait appel à ton nom, Éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où tu as fait appel à moi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur.
Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Lamentation de Jérémie 3, 55 et suivant. Tu as entendu ma voix. J'étais là au fond du puits, désespéré finalement, parce que je ne pouvais pas sortir. Et puis l'eau montait, l'eau était relativement haute dans ce puits. Ça allait submerger ma tête. Mes circonstances étaient extrêmement difficiles, mais tu as entendu ma voix. Tu as entendu mon appel au secours. Et Seigneur, tu as défendu ma cause. Tu as racheté ma vie. Voilà ce que dit Jérémie, et voilà ce que nous sommes invités à faire. La Bible donne également cette promesse. Dans le psaume 34, il est dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, et nous sommes parfois malheureux, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. À Corneille, Dieu parle au travers d'une vision. Cet homme vit une rencontre particulière, mais l'ange ne lui délivre pas le message de l'Évangile. Il lui demande de faire venir Pierre. Corneille ne connaît pas encore la lumière. Cette lumière, Christ, qui était la vraie lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Mais Pierre lui présentera le ressuscité, la vraie lumière. Et ça, c'est à la fin du chapitre 10 des Actes. Cependant, on voit un Corneille disponible, bien disposé à l'égard de Dieu, une attitude de cœur positive, un homme prêt à faire ce que Dieu lui demande. Et en plus, ce qui est souligné dans ce texte, c'est un homme qui connaît ses soldats, qui connaît ceux qui sont autour de lui, parce qu'il reconnaît qu'un des soldats est un homme aussi pieux. Mais en plus, c'est un homme qui est prompt à agir. Et là, il va envoyer des hommes à Jaffa, là où était Simon-Pierre. Et vous et moi, parce que finalement, cette parole, elle s'adresse aussi à vous et moi. Nous n'avons besoin d'aucune référence particulière, aucune condition particulière. Dieu répond à celui qui vient à lui en toute simplicité, avec un cœur ouvert. Dieu nous connaît. Cette parole est pour nous et pour chacun d'entre nous. C'est David qui l'a écrite. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Toutes mes voies te sont familières. Le psaume 139. Qu'est-ce que Dieu voit chez moi lorsqu'il m'examine? Il sait quand je m'assieds, il sait quand je me lève, il discerne toutes mes pensées. Est-ce que Dieu voit ce qu'il a vu chez David, un des grands rois d'Israël? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Jésus qui a cet esprit de sagesse qui est Dieu, qui est fils de Dieu, qui est puissant et qui connaît toutes choses, il est dit de lui, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire, parce que Jésus connaît nos cœurs. Quelle est ma prière? Parce que là, on voit que Corneille a prié. Quelle est ma prière? Est-elle sincère? Suis-je dans la crainte, le respect de Dieu? Parce que Jésus a dit, demandez, alors on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, alors on vous ouvrira.
En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, Dieu. En Matthieu 7, 7 et 8. Dieu répond. Dieu nous invite. C'est au moment favorable. J'ai répondu à ton appel, déclare Dieu dans l'Écriture. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je suis venu à ton secours. C'est maintenant le temps favorable. Et puis Jésus précisera, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus déclare, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Personne ne pourra les arracher de ma main. Comme il y a eu une promesse ou une réponse de l'Éternel à Corneille, il y en a une pour nous. Il y en a une pour nous. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Personne ne pourra les arracher de ma main. Bien, lisons la suite parce qu'il n'y a pas que Corneille qui a été interpellé par Dieu, il y a Pierre. Eh bien, lisons aussi la suite concernant Pierre. Le lendemain, alors c'est à partir du verset 9, le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Et cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Pierre, un homme pieux qui aime Dieu. Pierre, un homme en prière et un homme de prière. Pierre, un homme à l'écoute de Dieu. Mais Pierre aussi avec un arrière-plan particulier, des traditions, des idées bien ancrées. L'observation de la loi et des traditions sont importantes pour lui. Si la loi est la même pour nous aujourd'hui, en ce qui concerne notre attachement à Dieu et notre regard sur le prochain, il nous est recommandé d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le Christ qui nous a donné ce commandement. Il n'en est pas de même en ce qui concerne certains rites, les sacrifices, le regard sur ce qui est pur
ou impurs, la circoncision, les relations juifs et non-juifs. Dans Lévitique 11, et c'est pour ça que Pierre est interpellé, Dieu avait déclaré certains animaux comme impurs, certainement par mesure de protection. Certains animaux transmettent en effet facilement des maladies à l'homme. D'autres étaient couramment utilisés dans des sacrifices païens, notamment les porcs. Dieu voulait protéger son peuple et voulait aussi un peuple qui montre ses distances par rapport à des pratiques idolâtres. Pierre accepte une vérité qui lui est alors révélée, qui renverse toutes ses habitudes, tout son passé, tout son vécu. Il comprend dès lors qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, que tous sont pécheurs, mais néanmoins créés à l'image de Dieu. Je ferai juste une parenthèse là parce que Robert nous a parlé de créer à l'image de Dieu. Il a dit à l'image de Dieu, oui, créé à l'image de Dieu. Il reste chez l'homme quelque chose de l'image du ciel. D'où certainement ce besoin de l'homme d'aller à la rencontre de Dieu. Ce besoin de l'homme de Dieu. Pour un homme sans Dieu, il lui manque quelque chose, son Créateur. Mais revenons à ce que nous disions. Il n'y a acception de personne. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et Jésus l'a déclaré aussi. Il nous a montré qu'il y avait cette miséricorde et cette bienveillance à travers toute la Bible. Dans l'Ancien Testament aussi, Jésus déclare, et il fait allusion à Élie, qui est un prophète qui a vécu bien des siècles avant Jésus, et à Élisée, qui est un deuxième prophète qui a vécu aussi bien avant Jésus-Christ. Il dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, que pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Et une grande famine avait sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, aucune des veuves d'Israël, mais vers une veuve à l'étranger. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. Ceci est dit dans Luc 4. Donc un étranger. Donc Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il veut que les hommes viennent à sa connaissance. Au début, Pierre est un homme qui reste vraiment perplexe. La vision est répétée d'ailleurs 3 fois. L'application de ce qu'il a entendu vient par contre très vite. Pierre passe très rapidement de la théorie à la pratique. Lorsque Dieu nous parle, passons rapidement de ce qu'il nous dit à le pratiquer au quotidien. Pierre est un homme qui est d'ailleurs prêt à faire ce que Dieu lui demande, un homme qui dépend de son Dieu. Et sans hésiter, il entre dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul rappellera d'ailleurs, dans les Romains, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Romains 10, 12. Mais on peut se poser la question, là on voit Pierre, mais et vous et moi? Qu'en est-il de ma relation avec Dieu, de mon amour pour mon Dieu? Suis-je un homme, une femme de prière? Ai-je ce désir exprimé par l'apôtre Paul dans ses épîtres? Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Est-ce que notre prière est celle-là? Que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions au quotidien quelle est l'espérance qui s'attache
à l'appel de Dieu. Perplexes, oui, nous pouvons l'être parfois, mais Dieu peut nous répondre et Dieu veut nous répondre. Et là, j'aimerais vous montrer simplement l'image que j'ai reçue d'un frère, une image qui parle. Et cette image est tirée du psaume 62. Oui, mon âme repose sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Et cette image montre bien, c'est une image qui est mise par l'agence C. Repose-toi sur Dieu. C'est tiré de ce psaume 62. Alors c'est vrai que souvent, quand on écoute Dieu, il peut y avoir des parasites. Et là, je ne dirais pas que la firme dont il est fait la publicité en dessous est une firme parasite, mais par rapport à ce que dit l'Évangile, parfois, il y a toutes sortes de messages qui nous arrivent de la société. Notre société nous influence et tout, mais sachons regarder à Dieu, nous reposer sur Dieu. Repose-toi sur Dieu. Que nous puissions vivre de cette dépendance de lui. On nous promet des paradis à tout coin de rue. Là, on nous promet que le bacon est un paradis, quelque chose qui va nous satisfaire, peut-être bien, mais c'est ponctuel. Il y a beaucoup de paradis qu'on nous propose dans notre société qui sont très ponctuels. Sachons vivre de la dépendance de Dieu. Le prophète Daniel, dans des temps particulièrement difficiles, se retire dans sa maison pour prier. C'est un temps d'exil pour lui et pour les Israélites. Et Daniel va vivre dans une société idolâtre, avec une énorme pression sur tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et dans Daniel 10, il sera dit un peu comme pour Pierre, finalement. Lorsque Daniel va être au courant de la rédaction d'un décret qui est fait par le roi Darius et ceux qui le soutiennent, cet édit comporte une interdiction sévère pour toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que le roi Darius lui-même. Et la punition, ce sera d'être jeté dans la fosse aux lions. Vous pouvez relire ça dans Daniel 10. Mais ce qui est intéressant dans ce chapitre aussi, c'est que Daniel se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Jérusalem, ça représentait l'endroit où Dieu s'était établi, dans le temple, dans le lieu très saint. Et pour lui, c'était se tourner vers Dieu. Alors il se retourne et il va dans cette chambre et il veut être dans la présence, dans le lien avec Dieu. Et il est dit 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Que ce soit dans les circonstances présentes qu'il avait, là il y avait une pression énorme, parce qu'on lui demandait d'abandonner son Dieu, mais il avait l'habitude d'être dans la relation avec Dieu, dans la reconnaissance à son Dieu et dans une relation intime. Est-ce que je sais me retirer? Là, c'est dit se retirer de manière régulière, ici 3 fois par jour, dans une attitude de respect de Dieu et de disponibilité envers Dieu. Exprimer sa reconnaissance. Cela était une habitude chez lui. Que je prenne donc des moments de qualité avec mon Dieu. Un pasteur dont j'ai lu la chose suivante, disait « Quand je regarde les églises occidentales, de nombreuses personnes s'appuient sur leur propre connaissance et sur leur raisonnement humain. Ils ne se laissent pas guider par Dieu parce qu'ils ont déjà pris leurs décisions. Ils agissent comme s'ils n'avaient plus besoin de Dieu pour avancer dans leur vie. Vous êtes disciples de Christ?
mais vos paroles et vos actions sont les mêmes que tout le monde. Avez-vous mis Jésus dans une boîte? Que Dieu nous aide à vivre de sa dépendance. Et il y a un verset clé que l'apôtre Paul nous cite, et je crois que c'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est de Galates 2, le verset 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Et j'arrive à la conclusion. Conclusion pour aujourd'hui. Dieu répond. Oui, Dieu répond. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix. C'est lui qui donnera la paix. Dieu entendra, lui qui siège de toute éternité. C'est le psaume 55, un psaume de David. Dieu répond. Et nous pouvons avoir cette assurance que Dieu nous répond. Et en plus, Dieu veut nous donner la paix. Il l'a voulu pour Corneille, il le veut aussi pour vous et moi. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Oui, Dieu veut nous donner la paix. Et encore plus, Dieu veut nous conduire. On l'a vu dans ces différents textes. Corneille s'est laissé conduire. Pierre s'est laissé conduire. Dieu veut nous conduire. Il l'a voulu pour Pierre, il le veut pour vous et pour moi. Mais celui qui entre par la porte, Jésus, est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et nous ne sommes pas dans l'enfermement. Il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche devant elles. Il nous montre le chemin. Et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Jean 10, 3 et 4. Et maintenant, la conclusion finale, c'est vous qui allez la faire. Vous pourrez lire la suite d'Acte 10. Quelle est la réponse qui est donnée par Dieu à Corneille? Et quelle est la réponse de Dieu? Parce que Pierre va présenter l'évangile à Corneille. Et vous pouvez lire toute cette fin du chapitre. J'aimerais maintenant prier. Oui, Seigneur, merci parce que non seulement tu nous réponds, mais tu nous donnes aussi cette paix du cœur. Et nous voulons vraiment te louer pour cela, parce que cette paix, tu veux nous la donner à chacun d'entre nous, quelles que soient nos circonstances. Tu es là, tu nous vois, tu connais nos cœurs. Et Seigneur, merci parce que non seulement tu nous donnes cette paix, mais tu veux nous conduire. Et tu ne nous enfermes pas dans des carcans. Au contraire, tu veux nous faire sortir, tu veux marcher devant nous et tu désires que nous te suivions. Eh bien Seigneur, que nous puissions être ces brebis qui te suivent en toute simplicité,
en toute honnêteté, en tout respect de ta personne. Et que nous puissions vraiment reconnaître ta voix, la discerner, Seigneur. C'est vrai que comme nous avons vu cette photo où il y a pas mal de choses qui sont autour, mais il y a ce mot « repose-toi sur Dieu ». Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment nous reposer sur toi, sur ta parole, qui est espérance et qui est vie. Dans le nom de Jésus.